Le caractère habituel n'est pas défini. Donc comment voulez-vous qu'un parti politique qui a recours à des prêts donnés de gens, à des taux totalement normaux, fixés par la commission des comptes et que nous observons parfaitement, donc c'est absolument pas des dons déguisés. Après on nous dit, oui mais habituel, est-ce que c'est 2, 3, 4 fois? Comment voulez-vous qu'on le sache? Comment voulez-vous que des partis politiques puissent deviner une disposition qui n'est même pas inscrite ni dans la loi, ni dans le décret du Conseil d'État que vous avez bien voulu citer? Mais vous avez donc, jamais posé la question? Si. Il y a ce mot habituel. Exactement, merci de poser cette question. Nous avons posé la question et nous n'avons jamais de réponse. On nous dit, on verra après. Tant et si bien que la commission valide les comptes, puisqu'effectivement, c'est totalement légal et réglementaire, et ensuite signale, on ne sait pas pourquoi, à la justice. Alors, comment voulez-vous une commission? Excusez-moi. Imaginez que imaginez vous avez un expert comptable pour faire vos impôts. Vous dites tout va bien, je valide tes comptes, tes impôts, les impôts sont validés, et après on vous dit non mais en fait on a tout validé, mais peut-être qu'on va quand même regarder s'il n'y avait pas un problème. La question, c'est bien de savoir s'ils sont devenus des prêteurs récurrents, habituels, et d'une somme qui serait considérée comme excessive. Le plafond ayant été fixé à 75 000 euros. Oui, on ne reproche pas d'avoir franchi ce plafond, mais la question c'est habituel, et donc on reproche à ces gens d'être devenus des banques. Donc imaginez que Madame Michu ou Monsieur Robert, pensant aider le Rassemblement National, soient voulu se substituer aux banques. Voilà. Bon. Et en fait on retourne au problème, la boucle est bouclée. On n'a pas eu de banque, donc on nous reproche d'avoir voulu trouver un substitut aux banques dans le cadre de la loi, et une fois de plus, ce qui est complètement surréaliste, Madame de Malherbe. Et la semaine dernière, vous aviez eu le professionnalisme de m'interroger précisément sur l'affaire du Parlement européen, tout à fait, sur ce qu'on nous reproche. Et c'est exactement le même problème. Les comptes au Parlement européen ont été validés par un commissaire aux comptes, et été validés par le bureau du Parlement européen, et après, des années après, ou des mois après en l'occurrence, on rouvre un dossier qui a été validé en disant oui, ça a été validé, oui, les institutions en charge du contrôle ont dit que c'était dans le cadre, mais maintenant on décide que c'est pas dans le cadre uniquement pour aller espionner les bureaux du premier parti d'opposition. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé hier. Pendant une journée entière, le bureau du président du parti a pu être fouillé, le bureau de la candidate de l'opposition depuis 15 ans a été fouillé, et tout le monde s'en fiche. C'est ces juges qui, ont fait pris des documents qui n'ont rien à voir avec le sujet. Les notes de campagne, les préparations aux médias, les notes stratégiques qui incluent la suite. Hein, parce que quand on fait une campagne en 2022, on prépare le coup d'après. Hein, c'est comme au jeu d'échecs. Si vous n'avez pas de coup d'avance sur vos ennemis ou sur les prochaines campagnes, vous êtes un nul. Hein, ça sert à rien de se présenter. Donc toute la stratégie de campagne du Rassemblement National, de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, est donc maintenant à ciel ouvert. Vous savez, Madame de Malherbe, moi je viens régulièrement sur votre plateau et vous pouvez pas me reprocher de pas le dire souvent. On ne sait jamais à quel moment une démocratie perd pied. Je pense que ceux qui sont dans des démocraties et qui, 10 ans après, se sont rendus compte qu'ils n'en étaient plus, s'en sont pas rendus compte. C'est comme la grenouille dans l'eau qui bout, elle meurt avant de se rendre compte qu'elle est en train de bouillir.